Avec le Guy, l'an 9, donc je vous souhaite une très bonne année 2013 et je vous présente votre horoscope celtique pour la première semaine de l'année. Donc comme vous le savez maintenant, votre arbre tutélaire peut vous indiquer un état d'esprit pour votre semaine à venir. Pour les pommiers, ce sont les personnes nées entre le 23 décembre et le 1er janvier ou entre le 25 juin et le 4 juillet. 2013 est là avec des espoirs de renouveau et d'avancée dans tous vos projets. Vous serez enthousiaste et optimiste face à la morosité ambiante car vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous vous sentez dans une période faste pour vous et vous avez bien raison, la période est bien faste pour vous. Les sapins, vous êtes nés entre le 2 janvier et le 11 janvier ou encore entre le 5 juillet et le 14 juillet. C'est l'anniversaire de certains sapins cette semaine. Vous avez des idées créatrices qu'il va falloir mettre en œuvre dans les 3 mois qui viennent sous peine de perdre courage. Votre date de chance cette semaine, c'est le 6. Vous devriez recevoir une bonne nouvelle ou encore une proposition. Orme, vous êtes né entre les 12 janvier et 24 janvier ou encore entre le 15 juillet et le 25 juillet. Votre semaine va être dédiée à votre santé. Occupez-vous de vous. Cette fatigue qui s'est accumulée et qui persiste vous traumatise quelque peu. Une cure de remise en forme serait la bienvenue. Votre organisme a besoin de se reposer. Côté finances, vérifiez vos comptes pour ne pas avoir de mauvaises surprises avant de vous lancer dans les soldes. Cyprès, vous êtes né entre le 25 janvier et le 3 février ou entre le 26 juillet et le 4 août. Ah, les souhaits de santé vous laissent quelque peu indifférent. Ce qui va compter pour vous cette semaine, c'est l'argent et vos perspectives financières pour 2013. Vous allez recevoir une bonne nouvelle le 4 par rapport à votre travail. Soit une embauche, soit une promotion, soit une belle avancée de vos projets en cours. Les peupliers, vous êtes nés entre le 4 février et le 8 février, ou entre le 5 août et le 13 août, ou encore entre le 1er mai et le 14 mai. Vos résolutions pour 2013 vous entraînent cette semaine à faire ou recevoir une demande sentimentale, mariage ou vie commune en vue. Cela vous affole quelque peu, mais vous avez décidé de changer de vie. Pour les célibataires, une rencontre est fort possible le 5 ou le 6. Pensez à sortir et à recevoir ou à voir des amis. Cèdre, vous êtes né entre le 9 février et le 18 février ou encore entre le 14 août et le 23 août. Les cèdres sont amoureux cette semaine de leur partenaire, de la vie, de leurs enfants, etc. Ils voient la vie avec enthousiasme et passion. Tout leur plaît, tant mieux. Cela va confirmer la protection qu'exerce leur arbre tutélaire sur leur morale. Leur libido est au top. Qu'ils en profitent eux aussi pour mettre bébé en route. Les pins, vous êtes nés entre le 19 février et le 28 février ou entre le 24 août et le 2 septembre. Vous rêvez de voyage? Une proposition de week-end va vous enchanter et vous divertir de votre routine. Votre avenir va vous paraître plus intéressant que d'habitude et pour ceux qui traversent une période de chômage, une piste va s'ouvrir pour vous cette semaine. Saule pleureur, vous êtes né entre le 1er mars et le 10 mars ou entre le 3 septembre et le 12 septembre. Ah, vous êtes en forme pour faire des réflexions pas toujours très agréables à votre entourage. Attention à ne pas trop en dire. Votre santé vous joue aussi quelques tours. Décidément, l'année a du mal à démarrer sur de bonnes bases pour vous. Heureusement, tout rentre dans l'ordre le 6. Tilleul.
Né entre le 11 mars et le 20 mars ou entre le 13 septembre et le 22 septembre. Votre optimisme fait plaisir à voir et en plus est contagieux. Votre sourire rayonnant enchante votre entourage, qui du coup se met en quatre pour satisfaire tous vos désirs. Le 5, vous recevrez une bonne nouvelle pour vos finances. Tant mieux, vous en aviez besoin. Noisetier, né entre le 22 mars et le 31 mars, ou encore entre le 24 septembre et le 3 octobre. Le noisetier est porteur de bonnes nouvelles en ce début d'année. C'est donc vous qui annoncez les bonnes nouvelles qui viennent de vous arriver. En plus, votre libido vous entraîne vers des contrées inconnues que vous rêviez d'explorer depuis un moment. Les 4 et 5 sont des jours favorables pour entamer des démarches qui vous pesaient jusqu'à présent. Répondre à des demandes, payer des factures, etc. Cormier. Vous êtes né entre le 1er avril et le 10 avril ou entre le 14 octobre et le 13 entre le 4 octobre et le 13 octobre. Vous rêvez d'amour et de compréhension, car ces derniers temps vous aviez le moral en berne, devant tant de malentendus avec votre entourage. Une bonne explication va tout éclaircir, elle aura lieu le 5 ou le 6. Vous pourrez ainsi repartir sur de bonnes bases en ce début d'année. Côté finances, cela va mieux. Vous remontez la pente car vous surveillez de compte d'un peu plus près. Érable. Vous êtes né entre le 11 avril et le 20 avril ou encore entre le 14 octobre et le 23 octobre. Vous continuez sur les bons pas de la semaine dernière. Tout s'éclaircit autour de vous et vous avez même l'impression que les obstacles s'effacent devant vous au fur et à mesure de votre avancée. Vous prenez le temps de savourer cette sensation agréable qui est même grisante. Noyer. Vous êtes né entre le 21 avril et le 30 avril ou encore entre le 24 octobre et le 11 novembre. Vous allez prendre le temps de profiter de votre entourage familial et amical car vous avez besoin d'un petit réconfort. Vous vivez en effet une déception qui vous laisse perplexe vis-à-vis de votre partenaire. Vous allez vous réaliser dans le travail cette semaine. Études, recherches seront profitables pour vous. Châtaignier. Vous êtes né entre le 15 mai et le 24 mai ou entre le 11 novembre et le 21 novembre. Vous serez très agréablement surpris par votre partenaire qui ne va pas manquer de vous dire combien vous comptez pour lui. Vous allez pouvoir prendre le temps de savourer ces instants sensuels et sentimentaux faits de partage et de découverte. Votre cœur va battre la chamade, préparez-vous. Surtout les 4 et 5 janvier. Frêne. Vous êtes né entre le 25 mai et le 3 juin ou encore entre le 22 novembre et le 1er décembre. Sentimentalement, un deuxième souffle va faire frémir d'aise votre relation amoureuse. Vous aurez l'âme romantique et rêveuse en ce début d'année 2013. Professionnellement, pour ceux ou celles qui n'ont pas trouvé leur voie, un nouveau chemin va s'ouvrir. Pour les autres, votre carrière va connaître un nouvel essor dès janvier 2013. Charme de Caroline. Né entre le 4 juin ou le 13 juin ou entre le 2 décembre et le 11 décembre. Attention à vos points sensibles, l'appareil digestif et l'estomac. Les agapes des fêtes, du réveillon, etc. ne sont pas vos amis. D'autant plus que vous regretterez vos excès dès le 2 janvier, c'est-à-dire dès aujourd'hui. Ce n'est pas une raison pour rester sous la couette. Une semaine pleine de surprises et de rebondissements s'offre à vous. Ce serait dommage de manquer ça. Figuier. Vous êtes né entre le 14 juin et le 23 juin ou encore entre le 12 décembre et le 21 décembre. Vous dégustez encore les fruits de votre réussite. Les belles figues dorées de votre arbre tutélaire vous aident à garder la forme
et le bel optimisme qui ne vous quitteront pas cette semaine. Si néanmoins vous vous sentez un peu fatigué, n'hésitez pas à vous reposer, car toute votre énergie pourra vous servir le 6. En effet, le 6 est une journée importante pour les figuiers. Le 6 janvier, bien sûr. Chêne, vous êtes né le 21 mars. Auguille, l'an 9, cela s'applique à vous. Votre arbre de protection allié au gui si rare sur ses branches vous protège particulièrement cette toute première semaine de l'année. C'est le moment de faire des vœux et des projets, de signer des contrats ou même de déclarer votre flamme à l'être aimé. Cette semaine est la vôtre, profitez-en. Boulot, vous êtes né le 24 juin. Attention aussi à votre appareil digestif. Si vous êtes en surpoids, c'est la semaine idéale pour vous de commencer non pas un régime, mais plutôt une cure de remise en forme et de surveillance alimentaire. Votre arbre tutélaire vous protège des nuisances de certaines personnes de votre entourage. Aïe. Prompte à la critique, mais peu douée pour apporter des solutions. Attention à ces personnes-là. Olivier, vous êtes né le 23 septembre. Il est temps pour vous de répondre aux demandes de votre entourage, alors soit l'entourage familial, soit l'entourage professionnel, au risque sinon de laisser un petit malentendu prendre de l'ampleur. À vouloir toujours jouer la diplomatie, vous risquez de perdre la confiance d'une personne proche, sensible, mais susceptible. Être, vous êtes né le 22 décembre. Un ou une amie perdue de vue va ressurgir dans votre vie à l'occasion des vœux de bonne année. Vous êtes plein d'énergie pour entamer l'année avec de nouveaux projets qui vont vous apporter satisfaction. Attention au virus aussi cette semaine, car votre arbre tutélaire, qui n'accueille pas du tout le gui de l'an 9, et du coup vous rend plus vulnérable en ce début d'année. Il me reste à vous remercier de votre attention, à vous renouveler, j'y arrivais, à vous renouveler tous mes vœux de réussite, de joie et de bonheur pour 2013. À la semaine prochaine.